Le cinéma comme un rêve, le cinéma comme une musique. Aucun art ne traverse comme le cinéma directement notre conscience diurne pour toucher à nos sentiments au fond de la chambre crépusculaire de notre âme. Ernst Ingmar Bergman. Les activités du Festicab 2013 sont officiellement lancées le 7 juin 2013 à l'Hôtel Club du Lac Tanganyika, en présence de plus de 800 invités, dont les représentants du gouvernement, les invités internationaux ainsi que les différents partenaires du Festicab. Le bilan des éditions précédentes reste dans le positif et fidélise les partenaires sponsors qui n'ont pas hésité encore une fois à accompagner le Festicab 2013, contribuant ainsi à son succès. Il y a une identité culturelle burundaise à défendre et nous sommes là pour la défendre. C'est donc sur une note festive que le représentant du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a annoncé « Je suis l'envoyé du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture pour déclarer solennellement ouverte la 5e édition du Festicab au Burundi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Cette année encore, le 7e art a élargi ses horizons à travers le Festicab. Le public burundais est de plus en plus conquis par le cinéma. Les salles de projection ont pu accueillir plus de 18 000 cinéphiles sur tout le territoire, ce qui constitue un grand succès pour le Festicab qui ne comptait que 2000 festivaliers à ses débuts en 2009. À côté de ces projections de films, le Festicab s'organise autour d'une série d'activités périphériques aussi intéressantes qu'instructives. Pour sa 5e édition, le Festicab s'est présenté sous un thème guide, le cinéma au service de la paix et du développement. Et au Burundi, eh bien, le cinéma a évolué et chaque pays l'a vécu pratiquement à sa manière. L'agenda de la semaine comportait 2 séances de conférences débats sur le thème de l'année, à l'attention des étudiants des différentes universités en mairie de Bujumbura. Une expérience très enrichissante, comme en témoignent les participants. J'ai pu découvrir le rôle du cinéma dans la participation de l'abolition de quelques coutumes, de quelques pratiques ou bien de quelques croyances ou mentalités. Et ça, c'est au niveau de l'enseignement du cinéma et au niveau de la culture africaine. J'ai pu voir que le cinéma peut changer beaucoup de choses au niveau de la mentalité. Des ateliers de formation sur l'écriture des longs métrages et la réalisation des films documentaires étaient organisés au Centre Jeune Kamenge et à l'Institut français de Bujumbura. La formation m'a apporté quelque chose de très important pour la structure d'un scénario. J'ai étudié comment structurer la forme d'un scénario, un synopsis. En tout cas, j'aimerais écrire ça et réaliser moi-même. Et après une semaine de dur labeur, les lauréats du Centre Jeune Kamenge ont pu proposer un documentaire qui a été projeté lors de la soirée de clôture. Umutama twari twubakanye yapfuye mu bihumbi 2010 yahitanywe n'indwara yari afise indwara nyinshi na kanseri irimo nizo zamuhitanye kandi muri izo ndwara yari afise na jewe zimwe ndazifise.
En collaboration avec la Benevolencia, le Festicap 2013 a visité les quartiers périphériques pour le grand bonheur des habitants. Et une série de films burundais était proposée en introduction avant la projection du documentaire Rwagasore, Vie, Combat, Espoir, une production de la Benevolencia. C'est intéressant justement à propos de ces études de Rwagasore. Ce qu'on appelait hariho rero umwaka yamaze mu ishuri nkuru ivyerekeye gutwara intara zikukira umubiri ishuri kandi mu karere La nuit du film burundais était organisée en collaboration avec le collectif des producteurs pour le développement de l'audiovisuel et du cinéma au Burundi, Coprodac en sigle. Une projection de films exclusivement burundais, ponctuée par quelques moments d'échange avec les réalisateurs présents, ont rendu cette soirée unique en son genre. Et c'est un public enthousiasmé qui est sorti de la salle obscure de l'Institut français de Bujumbura. Actuellement, je vois que le film burundais évolue. C'est très bien voir combien le film burundais maintenant sont plutôt appréciés même à l'étranger. C'est vraiment un grand pas pour nous. On a des talents, on a plein de talents et vive le film au Burundi quoi. Le Festicap 2013 a connu des rendez-vous mémorables tels que la signature d'une convention de jumelage avec le FESPACO, qui est la référence des festivals africains. Ce que je peux vous dire globalement, c'est que c'est un accord de partenariat fort qui va permettre aux deux festivals de faire des échanges d'expériences, de s'entraider et de se soutenir, mais ensemble aussi pour assurer la promotion du cinéma africain. Ce qu'il faut comprendre par la signature de cette convention d'aujourd'hui, qui est une convention de jumelage entre le FESPACO et le Festicap, c'est effectivement d'abord le souci de ce qu'on appelle la coopération sud-sud. Une coopération qui doit se traduire au-delà des amitiés, au-delà des échanges, mais aussi par un partage d'expérience et d'expertise. Vous comprenez que c'est très important qu'on ait signé cette convention qui, à partir d'aujourd'hui, je voudrais inviter tous les jeunes burundais de se sentir fiers, de faire leur cette signature, de se dire qu'à partir d'aujourd'hui, ils ont une plus grande opportunité d'exposer leurs œuvres. Je pense que ceci ne peut que promouvoir notre culture nationale et ouvrir de nouveaux horizons aux jeunes cinéastes burundais. Et je pense que, comme l'a souligné l'ambassadeur et tous ceux qui sont intervenus avant, nous allons voir le cinéma burundais fleurir à travers l'Afrique et à travers le monde entier. Après une semaine d'évasion et de découverte, les invités du Festicap se sont retrouvés pour la soirée de la remise des prix, où les meilleurs films ont été récompensés. Et si je dois faire le bilan de la 5e édition du Festicap, vraiment c'est en quelques mots. Je dois dire que nous sommes très satisfaits, très heureux parce que en termes de films, vous commencez à en parler. Nous avons au total à peu près 70 films en compétition, que ce soit de la catégorie nationale ou de la catégorie internationale. Mais on a aussi des films, plus d'une trentaine de films qui étaient en panorama, c'est-à-dire hors compétition. Les salles, n'est-ce pas, il y en a 4 à Bujumbura et 3 à l'intérieur du pays, et qui ont reçu, je dirais, sur les 8 jours de projection de films, en tout cas une augmentation par rapport à l'année passée d'à peu près 20%. Wow. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Et je dois avouer que la plupart des salles étaient souvent pleines. Évidemment, ça dépend parfois des films ou ça dépend aussi
aussi de la mobilisation, parce que je pense que moi j'aimerais vraiment qu'on applaudisse très fort tous les médias burundais parce qu'ils nous ont beaucoup aidés pour la mobilisation des populations et pour venir vraiment à ce film. Bravo, bravo. Cela a été bien mérité. International. C'est décerné à Fernand. Merci à vous. Félicitations. Un petit Paris Dakar, oui. Pour la photo. S'il vous plaît. Un exemple pour les jeunes talents. Le prix du meilleur court-métrage est attribué à Fadil Chouika pour son film La main gauche. La main gauche. Mademoiselle. Bravo. Voilà, pour toute édition, il faudra y tirer quelque chose. Tout le peuple malien était heureux de savoir que moi j'ai été choisie comme marraine. Merci beaucoup. C'est avec émotion, à mon tour, après une condoléance, que je prends la parole pour remercier encore une fois toutes les personnalités ici présentes pour tous ceux qui ont pu apporter leur concours à la réussite de cette 5e édition du Festicap. Je vous espère encore plus nombreux lors de l'édition de l'année prochaine. Et pour clôturer cet événement, j'ai envie de chanter comme ce que je suis en train d'entendre. Festicap. Festicap. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci au du Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi est sponsorisé par la Brahoudi, l'Hôtel Club du Lac Tanganyika, Dolphin Design, la Banque Obu, la BCB, la Régie nationale des postes, Sodetra, CBNet, Imprilac, Production Grand Lac, Apsis. Festicab est soutenu par le gouvernement du Burundi, l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis, la Wallonie-Bruxelles internationale, l'Organisation internationale de la francophonie, la coopération suisse, le programme des Nations unies pour le développement. Le mécénat des médias est considérable. La RTNB, la radio-télévision Renaissance, RSF Bonécha, Radio Isanganiro, Radio Publique Africaine, CCIB FM+, la radio-fréquence Ménia, la radio-télévision Salama, le journal Iwak,